Le bonjour et bienvenue dans cette neuvième vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, vous vous souvenez, donc on avait une fenêtre de couleur jaune, voilà ici, qu'on met un flip, donc on vient rafraîchir ce qui est en mémoire pour le passer en premier plan, et on pouvait arrêter cette fois le programme et donc la fenêtre à partir de la touche échappe. Alors comment ceci? Eh bien on parcourait donc la liste fournie par Pygame via Pygame Event Gate dans une variable EVT, donc de type event. Et si ce type était touche enfoncée, donc key down, et que cette touche enfoncée est de type échappe, eh bien on mettait le boolean running à false, on sortait de la boucle, on remettait à jour notre écran, et puis on sortait au final de Pygame et on sortait de Python. Alors, bien sûr, on ne va pas s'amuser à créer toutes nos variables et toutes les choses ici dans main, c'est pas possible. Il faut organiser ça autrement. Donc pour ça, il y a une façon habituelle de faire, c'est de créer des fonctions. Donc créons une fonction. Alors comment crée-t-on une fonction sous Python? C'est très simple, vous tapez def comme definition, comme des fonctions. Vous lui donnez un nom. Par exemple, on va continuer les events, donc on va actionner les events, donc on va continuer sur ci. Donc j'ai une fonction qui s'appelle action event. Et puis on attend un paramètre. On attend quoi comme paramètre? Un paramètre de type événement. Donc on va... Alors sous Python, on n'a pas besoin de déclarer la variable de quel type elle est. Parce que tout se fait à l'exécution. Donc il sait que à l'exécution, il va envoyer cette fonction et il va l'envoyer il va envoyer quoi comme paramètre? Un paramètre de type event. Il suffit de l'envoyer au bon moment pour que ça marche. Donc on va créer une variable locale ici. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, event. Voilà, on ferme la parenthèse, deux petits points, entrée. Alors bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, par exemple, quand j'appuie sur la touche espace de mon clavier, je veux afficher espace down, enfoncé. Et quand je relâche, je veux dire, attention, là, tu viens de relâcher la touche espace. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, on pourrait taper des lignes de code à l'infini, mais on a déjà ici un petit code qu'on va utiliser. Donc moi, comme je suis très feignant, je fais un petit CTRL-C. Et si je vais faire un CTRL V, voilà, puis je vais adapter le code en fonction. Bien sûr, là, l'indentation n'est pas bonne. Voilà, donc je pars d'ici. Donc je vais mettre un petit commentaire pour que vous voyez bien les blocs apparaître. Donc premier bloc. Alors ici, donc je vais recevoir un événement. Donc cet événement, je vais utiliser. Donc maintenant, je viens. Si l'event que je reçois est de type keydown, ok, je vais faire des choses. Sinon, ici, il peut être de type autre. Par exemple, il peut être de type key up, donc touche relâchée. Alors, sous Python, vous n'avez pas de switch case. Vous avez les if, les else et les else if. Il n'y a pas de switch case. Donc là, on va refaire un if. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais on va faire un if, c'est plus simple. Voilà. Et puis carrément, on va carrément faire un CTRL C. Et puis carrément à la fainéantise, un CTRL V. Et là, je m'adapte. Donc là, c'est bon. Là, ce n'est pas key down, mais tout simplement key up. Donc grâce à ces deux lignes-là, je sais si j'ai appuyé ou si j'ai relâché une touche. Mais quel type de touche? Eh bien c'est simple, venons ici. Si la touche est de type python.key, alors là c'était échappe, moi je veux la touche espace, donc espace en anglais, space. Je vais faire quelque chose. Ici, si j'ai relâché la touche espace, donc la touche space, je vais faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va afficher du texte. Bon, évidemment, dans un vrai jeu, vous n'afficherez pas du texte. Par exemple, vous allez tirer des missiles, vous allez déplacer votre vaisseau, vous allez augmenter la vitesse, vous allez réduire la vitesse. Donc en fonction de l'action de l'action enfoncée ou relâchée de la touche, espace ou autre, peu importe, vous aurez une action à faire à votre jeu. Donc bouger un objet, déplacer un objet, augmenter la vitesse, réduire la vitesse, le tuer. Bref, tirer un missile. Bref, vous avez compris. Donc là, on va juste afficher un commentaire, un texte, on va faire print entre parenthèses, on va lui afficher down, voilà, pour que ce soit trop long à lire. Voilà, un CTRL S, vous avez compris. Je vais prendre ça, je vais faire un CTRL C, je vais venir ici, un petit CTRL V. Donc attention à l'indentation, c'est fondamental. Donc ici, quand j'aurai relâché la touche, je fricherai ici un up. Donc chaque fois que je vais entrer dans cette fonction, il va me fournir un event. Cet event peut avoir deux types, soit la touche a été enfoncée, soit la touche a été relâchée. Si la touche a été appuyée, on va regarder quel type de touche a été appuyée. Si c'est la touche espace, on affichera down. Si c'est une autre touche, on n'affichera rien. Et si la touche espace a été relâchée, on affichera up.
Bon, maintenant il faut appeler cette fonction, parce que là actuellement la fonction n'est pas appelée. Donc ce que je vais faire, eh bien toujours de ma boucle for ici, donc je parcours mes événements, et j'ai deux événements ici un peu principaux, que sont sortis du programme, sinon ce que je vais faire, je vais continuer à parcourir ma liste et à fournir à ma fonction qui s'appelle action. Donc vous voyez, j'ai fait CTRL espace. Tiens, il y a un truc qui s'appelle Action Event, ça tombe bien, c'est celle que j'ai créé. Et qu'est-ce que je lui passe? Il attend, vous voyez, il vous dit, donc il attend ici quelque chose qui s'appelle Event. Alors il faut savoir que bien sûr, Event, c'est type événement, mais c'est vous qui l'avez créé, donc vous savez ce que vous y passez. Qu'est-ce qu'on va y passer? Notre variable EVT, tout simplement. Ok? Alors, testons ceci. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Donc je dois retrouver ma fenêtre de type. Tiens, on va changer la couleur pour que ça soit un petit peu différent. On va lui mettre du blanc maintenant, pour qu'on voit bien la différence, que c'est pas tout à fait le même programme qu'on fait. Donc la fenêtre va être blanche. Si je touche échappe, je vais pouvoir sortir du programme. Si j'appuie sur la croix, je vais sortir du programme. Et si j'appuie sur la touche espace, appuyer et relâcher, j'ai un commentaire qui va apparaître dans la console, ici terminal, qui sera soit up, soit down en fonction de l'action menée. Donc allons-y. Ok, j'ai ma fenêtre blanche. D'accord. Donc je vais regarder, est-ce que ça marche toujours? Ok, ça l'a fermé ici, je relance. Est-ce que si je tape sur échappe, est-ce que ça le fait? Donc échappe, ok, ça marche. On recommence. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ma fenêtre ne sert pas à grand chose. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe ici en bas, d'accord? Donc si j'appuie sur la touche S, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, il vient de me dire que j'ai une grosse erreur. Alors, qu'est-ce que. Alors, tiens, ça tombe bien, on va voir comment on se débrouille avec ça. Alors, il me dit quand ligne 22, if k égale à k espace, name error. Ah bah oui, abruti que je suis. Alors, on y retourne pas. Alors, ligne 22, évidemment, oui, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, la one again. Évidemment, c'est pas EVT ici, c'est EVENT. Donc, vous avez remarqué, c'est bien on a bien interprété. L'erreur n'était intervenue que lorsqu'il a effectué cette tâche-là. D'accord. Tant que je n'avais pas lancé l'appui touche, il n'y avait pas d'erreur. Donc on relance. Et si j'appuie sur la touche échappe, ça marche. Ok. Donc espace, up, down, 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 up, down, up, down, up. Ok, ça marche bien. Merci.